Aujourd'hui, une artiste extraordinaire, plus exposée au Japon qu'en France, et dont vous connaissez tous le nom, peut-être grâce à l'été indien, c'est Marie Laurence. Née à Paris en 1883, elle fait partie des artistes immanquables de ce début de XXe siècle. Elle a commencé sa carrière après son bac en apprenant la peinture sur porcelaine à la manufacture de Sèvres. Le dessin, elle l'apprend en cours du soir, notamment à côté de Braque, qui va l'inciter à se consacrer au portrait. En cours de sa carrière, elle va peindre le tout Paris. Certains critiques pourront dire que son art est mièvre, mais ses couleurs douces plaisent à la bonne société. Elle sait s'imposer, imposer son style dans un milieu extrêmement misogyne, même dans les courants modernes. Et s'imposer, elle le fait aussi dans sa vie personnelle. Elle a été mariée à un Allemand pacifiste avant la Première Guerre mondiale, a eu de nombreux amants, dont Apollinaire, qui écrira le Pont Mirabeau après leur séparation. Et puis surtout, elle a été la grande amoureuse de Nicole Groult, la styliste et mère de Benoît Groult. Mais regardons deux tableaux. Ici, tout d'abord, une huile qu'elle a peinte en 1908 et qui s'intitule Groupe d'artistes. Sont représentés de gauche à droite Pablo Picasso et son chien Fricka. Marie Laurencin est au centre. À côté d'elle, il y a Guillaume Apollinaire. Et enfin, Fernande Olivier, la muse de Picasso. Le chien au premier plan est comme un hommage au douanier Rousseau. Ce tableau représente la première vente de Marie Laurencin. Elle cherche encore son style, cherche ses couleurs, elle qui dit qu'elle ne les aime pas toutes, alors ne les emploie pas. Nous remarquons l'influence du cubisme, les formes simplifiées mais sans déstructuration. Et observons ensuite un autre tableau qu'elle fait d'elle avec Nicole Groult, c'est Femmes à la colombe. Peint en 1919, on remarque que son style a déjà beaucoup évolué. Les couleurs sont fort éthérées, très douces, très pâles, et les personnages sont plus allongés, le visage, mais aussi les mains, les bras. On parle alors de nymphisme, avec ces femmes quelque peu idéalisées dans un décor onirique. Les deux femmes paraissent entre elles, il n'y a pas d'intervenant extérieur, juste cette colombe, symbole de paix, de douceur. Reconnue de son vivant, elle n'a pas laissé une trace aussi forte que d'autres membres du cubisme, que sont Braque ou Picasso ou Juan Gris. Peut-être parce qu'elle est plus difficile à classer, peut-être parce que c'est une femme, peut-être parce qu'elle a également fait des décors, des illustrations, ou parce que son style est trop doux, trop féminin, trop mièvre finalement. Et peut-être que c'est cela qui plaît au Japon où elle a un musée. Le grand public peut remercier Joe Dassin et je suis persuadée que grâce à lui, certains se seront dit mais qui est cette Marie Laurencin et auront été regarder certaines de ses œuvres. À bientôt.